Bonsoir à tous et très bienvenue, vous êtes dans notre véranda comme tous les soirs, celle que je partage avec Nicole qui entretient tout cela, et ceci pour partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, et oui, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui, tous les jours de la semaine, vous permet de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir pour le numéro 377, et oui, de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. C'est bien évidemment avec Nicole que nous sélectionnons avec le plus grand soin ces questions, et ce soir, notre attention a été retenue par celle d'Olivier GA 84200, et oui, qui nous dit « J'aimerais récolter dans mon potager des cassis et des caseilles. Donnez-moi s'il vous plaît vos bons conseils pour les réussir. » Pour les botanistes, le cassissier, c'est tout simplement un groseillier avec des fruits noirs, c'est-à-dire Ribes nigrum, le genre et l'espèce ayant été encore une fois créés par notre ami Carl von Linné en 1753. Ribes est un ancien mot d'origine arabe qui désignait une espèce de rhubarbe, et il est probable que le grand naturaliste suédois l'ait utilisé tout simplement en raison de la saveur aigrelette qu'ont les pétioles de la rhubarbe, et aussi les fruits des groseilles, et bien entendu du cassissier. Le nom cassis, que l'on peut peut-être aussi prononcer cassis, viendrait de cassier, lui-même du grec cassia, qui est un arbre subtropical dont la gousse produit une pulpe, la casse ou le séné, aux vertus laxatives et purgatives. Et lorsque la casse venait à manquer, eh bien on utilisait en succès d'année des baies de cassis pour soigner les diarrhées. Les ribes, genre qui compte environ 200 espèces validées par la nomenclature botanique internationale, appartiennent à la famille des Grossulariaceae, famille créée en 1805 par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle, et qui ne comprend que ce genre. Grossularia a été en fait intégré au genre Ribes. Ribes nigrum, que l'on appelle aussi parfois le gadelier noir, donc notre cassissier, est répandu à l'état sauvage dans toute l'Europe. On le rencontre jusqu'en Sibérie et en Asie centrale. C'est un arbuste buissonnant, pas très grand, environ 1,50 m de haut et de large, et qui surtout dégage une forte odeur aromatique. Les feuilles sont caduques, alternes, elles mesurent entre 3 et 5 cm de diamètre. Elles sont palmées, découpées en 3 à 5 lobes, qui sont eux-mêmes légèrement dentés. Et sous les feuilles se trouvent des glandes aromatiques et une légère pilosité. Les inflorescences, qui sont des grappes de 6 à 8 cm de long, apparaissent en avril-mai. Elles sont constituées de 10 à 20 fleurs de moins d'1 cm de diamètre. Elles sont vert ombrées de rouge. Et si la pollinisation est principalement entomogame, c'est-à-dire assurée par les insectes, eh bien sachez qu'une partie des fleurs est pollinisée par le vent. C'est ce que l'on appelle l'anémogamie. Quant aux fruits, ce sont des baies qui se forment sur les pousses d'1 an, portées par des rameaux de 2 à 5 ans. Et les plus belles grappes naissent sur la moitié inférieure des rameaux les plus vigoureux, âgés de 3 ans. Les variétés classiques de cassissier telles que Noir de Bourgogne ou Géant de Boskop sont plutôt autostériles, ce qui nécessite la présence d'une variété pollinisatrice. Les deux fonctionnent très bien ensemble, il faut le dire. Mais les variétés récentes, telles que par exemple Andega, qui est une création de l'INRA déjà de 1987, mais aussi des plus récentes comme Neva ou Titania, sont autofertiles. Toutefois, la plantation de deux variétés différentes et surtout la présence proche de ruches assure une meilleure production fruitière. Mais sachez qu'à l'inverse, la proximité d'un champ de colza ou de plantes qui sont très mellifères va pouvoir nuire à la production de cassis parce que les fleurs ne sont pas particulièrement attractives pour les pollinisateurs. La récolte va se pratiquer lorsque le fruit est bien noir, généralement au milieu de l'été, mais le fruit peut rester sans problème une dizaine de jours sur la plante sans perdre aucune de ses qualités. Vous allez récolter entre 2 et 4 kg de fruits par pied sur les plantes âgées de plus de 4 ans.
Le cassis, qui a une valeur énergétique moyenne, 50 kcal pour 100 grammes, est le plus riche en vitamine C de tous les fruits européens. Il contient 200 mg de vitamine C pour 100 grammes, c'est-à-dire 4 fois plus que l'orange et pratiquement 2 fois plus que le kiwi. Mais le fruit renferme aussi beaucoup de fibres, ce qui le rend extrêmement digeste, et surtout des principes antioxydants, des polyphénols, qui jouent un rôle très intéressant dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En 1987 est apparue la caseille. Alors c'est un hybride extrêmement complexe de cassissier avec le groseillier à maquereau, le Ribes uva crispa, et d'un groseillier à fruits noirs originaire d'Amérique du Nord, Ribes divaricatum. Certains vont désigner cet hybride par des noms scientifiques qui sont invalides, que l'on rencontre parfois dans la littérature. Ribes X pour hybride nigrolaria, qui est la forme à graines fertiles, ou Ribes X culvervellii pour la forme stérile. La caseille est une plante similaire au cassissier, mais ses fruits sont rouge-noir et plus gros que les baies de cassis. On les utilise surtout pour faire des confitures, parce qu'ils sont un petit peu plus acides peut-être. L'avantage de la caseille est aussi sa moindre sensibilité à l'oïdium que le cassissier, et vous pouvez retenir le dicton suivant: pluie de Saint-François-Régis, c'est-à-dire le 16 juin, vite du soufre sur les cassis. Toutes les terres conviennent au cassissier, sauf celles qui sont très calcaires, parce qu'il est assez sensible à la chlorose. La production est très abondante avec un pH de 6 à 6,5, mais la qualité gustative des fruits est meilleure lorsque le pH est autour de 7, 7,5. Planter caseille et cassis au soleil dans un endroit abrité des gelées printanières pour être sûr d'avoir une production fruitière. Parce que si la caseille et le cassissier ont vraiment besoin d'un froid hivernal plutôt supérieur à la moyenne que les arbres fruitiers classiques, ce sont des plantes qui résistent bien à moins 20 degrés, et bien dans les régions à climat doux, on observe un mauvais débourrement, la plante démarre mal, et ce qui a pour conséquence une diminution de sa vigueur et évidemment une production plus faible. En revanche, comme la plante fleurit au mois d'avril, une gelée printanière peut être fatale à la récolte. Chose intéressante, caseille et cassissier se multiplient extrêmement facilement par bouturage à bois sec que vous réalisez entre novembre et février en prenant des tronçons de tiges d'1 an d'environ 20 à 30 cm de long, plantés en sol léger. Nos deux arbustes fruitiers se taillent en février et il faut simplement chercher à donner une forme de gobelet à l'arbuste en conservant entre 10 et 20 branches principales ouvertes vers l'extérieur. Bien évidemment, vous allez toujours privilégier les jeunes pousses par rapport aux plus vieilles et surtout ne gardez jamais du bois âgé de plus de 4 ans parce qu'il est improductif. Et vous allez aussi réduire jusqu'à 1/3 de leur longueur tous les rameaux que vous allez conserver. On cultive le cassis comme fruit de table depuis le XVIe siècle. Et il a été rapidement présenté par les gens de l'époque comme une panacée qui soignait pratiquement tous les maux. Et déjà à cette époque, il était présent dans la région de Dijon, mais sa culture ne s'y est généralisée qu'à partir de 1749. Et ceci sous l'impulsion de l'abbé Pierre Bailly de Montaran, qui avait publié en 1724 un ouvrage qui faisait l'apologie des propriétés du groseillier noir, comme il l'appelait. Et puis on ne peut pas parler du cassissier sans évoquer le kir, qui associe la crème de cassis avec le vin blanc, et une recette qui a été créée par le chanoine Félix Kir, qui fut maire de Dijon après la Libération, et ceci jusqu'à sa mort en 1968. Et puis pour en savoir plus, sachez qu'en 2001 a été créé à Nuits-Saint-Georges, un village célèbre pour ses vins qui est situé au sud de Dijon, le Cassissium. C'est le premier musée mondial consacré au cassis. Alors vous avez une visite interactive où vous découvrirez l'histoire du cassis, la culture, les divers usages, et puis bien évidemment la fabrication de la crème de cassis. Si vous habitez le sud de la France, vous savez sans doute que dans le langage familier local, le cassis désigne la tête. On dit tomber sur le cassis quand on est un petit peu devenu fou, par exemple.
Et puis si vous aimez les énormes jeux de mots, voici ce que disait le célèbre humoriste Pierre Dac dans son journal L'Os à moelle qu'il avait créé en 1938. Il vaut mieux être assis que debout et vermouth cassis, comme vous voulez. Mais je vous propose en fait de terminer l'émission par quelques vers que je vous ai composés spécialement à votre attention. Jadis encensés par leur médicale vertu, les baignoires du cassis font une crème. Qu'un chanoine de Dijon en écharpe revêtu dilua dans le vin blanc délicieux blasphème. L'arbuste est sympathique et résistant au froid, il plaît à tout le monde et en fait les délices. Mais quand la grappe de cassis ici est la poudroie, souffrez, je vous prie, la potion libératrice. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Je pense que l'évocation d'une plante aussi courante que le cassis et surtout aussi facile de culture vous aura intéressé. Vous pouvez l'accueillir dans votre potager, en faire des petites haies, le mélanger avec les groseilliers. C'est une plante vraiment très intéressante. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. C'est grâce à elle et à toutes les interrogations botaniques et jardinières que vous avez que nous réalisons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une superbe encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières. Et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, sur Nous Jardin TV, et nulle part ailleurs.